Sunday Night Production. Imagine, tu es en pleine séance de fractionné. Tout se passe bien, ton souffle est contrôlé, tes jambes répondent parfaitement, et puis d'un coup, c'est le choc. Tes muscles te brûlent, ta foulée se dégrade, et chaque mètre devient un combat. Et là, tu entends ton coach, sur le bord de la piste, te dire « T'inquiète pas, c'est l'acide lactique qui s'accumule ». L'acide lactique, c'est un peu le bouc émissaire du running. On l'accuse de causer la fatigue musculaire, de ralentir les performances, voire d'être responsable des courbatures. Mais si je te disais que cette réputation n'est absolument pas méritée? Dans cet épisode, on va voir pourquoi cette molécule est essentielle, comment elle influence réellement la performance et surtout comment l'utiliser à ton avantage. C'est parti. L'acide lactique a été découvert au XVIIIe siècle par le chimiste Carl Wilhelm Scheele dans le lait aigre, d'où son nom. Le lait aigre, c'est des produits laitiers obtenus par la fermentation du lait. Mais c'est en 1929 que l'on a commencé à l'associer à la fatigue musculaire, grâce aux travaux du biochimiste Otto Meyerhoff, prix Nobel de médecine. Il avait observé que les muscles privés d'oxygène produisaient du lactate et en avait déduit que cette molécule était un sous-produit toxique de l'effort. Le problème, on a longtemps confondu corrélation et causalité. Ce n'est que des décennies plus tard qu'on a compris que le lactate n'était pas une toxine mais un carburant. D'ailleurs, avant d'aller plus loin dans cet épisode, laisse-moi t'apporter une petite précision assez essentielle. Le terme acide lactique est inexact. Pourquoi ? Parce qu'à l'effort, l'acide lactique est immédiatement dissocié en lactate et en ion H+. Il n'existe donc quasiment pas sous sa forme acide dans l'organisme. Ce sont les ions H+, qui causent l'acidification du muscle et la sensation de brûlure, pas le lactate. Alors, l'acide lactique, ou plutôt le lactate, ami ou ennemi ? Souvent perçu comme un simple déchet musculaire, le lactate joue en réalité plusieurs rôles essentiels dans notre organisme. On l'accuse à tort d'être responsable des brûlures musculaires ou de la fatigue, alors qu'il est bien loin d'être inutile. Au contraire, c'est même une source d'énergie précieuse. Nos muscles, en particulier les fibres de type 1, ainsi que notre cœur, peuvent l'utiliser efficacement, notamment en situation de faible disponibilité en oxygène. Le lactate est ensuite transformé en pyruvate dans le cytosol, une molécule qui entre dans les mitochondries pour participer à la production d'énergie. C'est une étape clé du métabolisme cellulaire. Des études récentes suggèrent même que le lactate pourrait intervenir dans certains mécanismes de récupération musculaire via des voies de signalisation. Mais son rôle direct dans la synthèse de nouvelles protéines reste encore à préciser. Et ce n'est pas tout. Une partie du lactate excédentaire peut être transportée jusqu'au foie où il est reconverti en glycose grâce au cycle de Cori. Ce glucose pourra ensuite être réutilisé, contribuant à maintenir la glycémie et à reconstituer les réserves énergétiques. En résumé, plutôt que d'être un frein à la performance, le lactate est un allié métabolique souvent sous-estimé qui permet à la fois de soutenir l'effort et d'accélérer la récupération. Bon, je sais ce que tu te dis, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi a-t-on parfois cette sensation de jambes lourdes et de fatigue musculaire ? Eh bien en fait, tout se joue au niveau du seuil lactique. Notre corps a une capacité limitée à tamponner les ions H+, et à recycler le lactate. Tant qu'il y parvient, tout va bien. Mais dès qu'on dépasse ce fameux seuil, c'est là que la fatigue musculaire commence à s'installer. Les muscles brûlent, l'effort devient plus difficile, et on sent qu'on a atteint nos limites. L'objectif de l'entraînement, c'est justement d'éviter ce seuil pour mieux tolérer les efforts intenses et tenir plus longtemps à des allures élevées. Et ce qui est fascinant, c'est que plus on est entraîné et plus le corps devient efficace pour réutiliser le lactate comme source d'énergie. Il élimine plus vite, retardant ainsi la sensation de fatigue. Les athlètes élites, par exemple, ont des capacités exceptionnelles à recycler le lactate, ce qui leur permet de courir à des intensités élevées sans exploser. C'est en grande partie ce qui fait la différence entre un coureur lambda et un pistard de haut niveau. Le lactate est donc un indicateur clé pour ta progression. Plus tu apprends à le gérer, plus tu gagnes en endurance et en performance.
Si tu t'intéresses un peu à l'entraînement et au haut niveau, tu as sûrement déjà entendu parler du test de lactate sanguin, qui est de plus en plus populaire chez les coureurs. Longtemps réservé aux athlètes élites, il est désormais accessible également aux amateurs qui veulent optimiser leur entraînement et mieux comprendre leurs limites. Mais comment ça marche ? Le principe est simple. On mesure la concentration de lactate dans le sang à différents niveaux d'effort, ce qui permet d'estimer à quel moment ton corps commence à accumuler plus de lactate qu'il n'en élimine. Mais attention, ce point qu'on appelle souvent seuil lactique varie selon les individus et les méthodes utilisées. Pour autant, il y a certes des avantages à ce test, mais aussi pas mal de limites. Pour les avantages, il permet une optimisation des allures d'entraînement. Tu sais exactement à quelle intensité courir pour progresser sans te cramer. Il peut aussi être utile dans la prévention du surentraînement. En identifiant tes zones d'intensité, tu évites d'accumuler trop de fatigue. Mais ce n'est pas non plus parfait. Déjà, il faut un lecteur de lactate et des bandelettes, ce qui peut être un frein. Et ce test nécessite plusieurs prises de sang pendant l'effort et donc pas toujours évident à réaliser régulièrement. Attention, c'est aussi important de savoir que mesurer son taux de lactate ne donne pas une image exacte de ce qui se passe dans tes muscles. Le lactate circule dans tout le corps et peut être redistribué vers d'autres tissus, ce qui peut fausser l'interprétation du test. Ce n'est donc pas un indicateur absolu. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien, si tu cherches à optimiser ton entraînement et mieux comprendre ton corps, ce peut être un excellent outil. Mais on va pas se mentir, c'est plus un effet de mode qu'un outil indispensable. Par exemple, d'autres indicateurs comme la fréquence cardiaque ou la perception de l'effort suffisent largement. D'ailleurs, on peut aussi continuer à briser quelques idées reçues sur le lactate car elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de croyances qui circulent à son sujet. Parce que le lactate, c'est un peu comme le mauvais élève qu'on accuse à tort d'être responsable de tous les problèmes. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on remette les choses au clair et qu'on débunk certaines idées reçues. Et il y en a plusieurs. La première, l'acide lactique cause les courbatures. Eh bien évidemment c'est faux, ce ne sont pas les lactates qui te laissent des jambes en bois après un gros entraînement. Les courbatures viennent en réalité des micro-lésions musculaires provoquées par l'effort, notamment lors des contractions excentriques. Le lactate, lui, est évacué en quelques heures après l'exercice, alors que les courbatures peuvent durer plusieurs jours. Idée reçue numéro 2, il faut éliminer l'acide lactique. Eh bien, encore faux, le lactate n'est pas un poison à chasser du corps, c'est même une source d'énergie précieuse qui permet aux muscles et au cœur de continuer à fonctionner, notamment en endurance. Au lieu de chercher à l'éliminer, il vaut mieux apprendre à l'utiliser efficacement. Idée reçue numéro 3, certains compléments aident à réduire l'acide lactique. Alors là, attention aux promesses marketing. On voit souvent des produits qui prétendent, ouvrez les guillemets, neutraliser l'acide lactique ou éviter son accumulation. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le lactate qu'il faut réduire, c'est ta capacité à le recycler qu'il faut améliorer. Et ça passe uniquement par l'entraînement. On enchaîne avec l'idée reçue numéro 4, plus on produit de lactate, plus on est fatigué. Eh bien, pas si simple. Un athlète bien entraîné peut produire autant, voire plus de lactate qu'un débutant à haute intensité maximale. Mais surtout, il le recycle bien plus rapidement. Résultat, il peut maintenir des efforts intenses plus longtemps sans être limité par la fatigue. Cinquième idée reçue, le lactate acidifie les muscles. Alors celui-là, je l'aime bien, parce que contrairement à une idée encore tenace, ce n'est pas le lactate qui provoque l'acidité dans les muscles. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont les ions H+, libérés lors de la dégradation accélérée du glucose en conditions de faible oxygène qui sont responsables de cette baisse de pH. Le lactate, lui, est produit en parallèle et accompagne ces ions, mais il ne les génère pas. Il ne joue pas non plus le rôle de tampon au sens strict, même s'il peut indirectement contribuer à ralentir l'acidification en facilitant leur sortie hors de la cellule. Mais attention, la fatigue musculaire ne se résume pas à une simple histoire d'acidité ou de lactate. D'autres facteurs y participent activement, comme l'accumulation de phosphates inorganiques, le déséquilibre des ions comme le calcium ou le potassium, ou encore la fatigue du système nerveux central qu'on verra dans le prochain épisode. En clair, cette sensation de brûlure en fin de course n'est pas uniquement liée à des muscles en feu. Ton cerveau aussi peut volontairement diminuer l'activation musculaire pour éviter une surcharge excessive. C'est ce qu'on appelle parfois grossièrement le gouverneur central, mais encore une fois, on reviendra sur tout ça et cette théorie en particulier dans le prochain épisode. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle du bicarbonate.
Depuis quelques temps, on voit de plus en plus de produits à base de bicarbonate présentés comme la nouvelle révolution pour améliorer la performance et retarder la fatigue musculaire. Mais en réalité, cette méthode n'a absolument rien de nouveau. Le bicarbonate de sodium est connu depuis longtemps pour son rôle de tampon contre l'acidité musculaire. L'idée est simple, lors d'un effort intense, ton corps produit des ions H+, ce qui contribue à la sensation de brûlure et à la fatigue. Le bicarbonate agit comme un neutralisant en aidant à réduire cette acidité, permettant ainsi de maintenir un effort intense plus longtemps. C'est ce qu'on appelle, on l'a vu tout à l'heure, le fameux effet tampon. Mais alors pourquoi cette méthode vieille des années 70 refait surface aujourd'hui ? Eh bien, si on parle autant du bicarbonate en ce moment, c'est parce que certaines marques ont trouvé des moyens de mieux la rendre digeste. Car le principal problème avec le bicarbonate, c'est son absorption. En prendre en trop grande quantité peut provoquer des troubles digestifs, ce qui est tout aussi inadéquat pour la performance. Les nouvelles formules promettent donc une meilleure tolérance en jouant sur la libération progressive du bicarbonate ou en l'associant à d'autres composés pour limiter les désagréments gastriques. Si sur le papier, cette méthode peut sembler efficace, il y a quand même des réserves à prendre en compte. Déjà, ça peut parfois avoir un effet d'inhibition. Certains experts estiment qu'un excès de bicarbonate pourrait modifier la perception de l'effort et influencer les adaptations physiologiques naturelles. Plutôt que d'améliorer la gestion du lactate comme une source d'énergie, il pourrait interférer avec l'équilibre acido-basique et réduire l'efficacité des mécanismes d'adaptation à long terme. Par ailleurs, tous les athlètes ne réagissent pas de la même manière. Chez certains, l'apport de bicarbonate peut vraiment retarder la fatigue, tandis que chez d'autres, les effets secondaires digestifs ou même une mauvaise assimilation peuvent complètement annuler les bénéfices. Enfin, le bicarbonate semble être surtout utile pour des efforts très intenses et courts, typiquement les efforts de 1 à 10 minutes comme le 1500 ou le 3000 mètres. Son intérêt pour des courses plus longues est moins évident et reste un sujet qui fait débat. Du coup, est-ce qu'il faut tester le bicarbonate pour améliorer sa performance ? Eh bien, si tu fais des compétitions intenses, ça peut être intéressant d'expérimenter, mais pas n'importe comment. Il faut le tester progressivement à l'entraînement, voir comment ton corps réagit et ne surtout pas le prendre pour la première fois quelques jours avant une course. Pour les coureurs de fond ou les marathoniens, le bicarbonate n'est malheureusement pas une solution miracle. Mieux vaut se concentrer sur une bonne gestion du lactate via l'entraînement plutôt que de chercher à le neutraliser artificiellement. Attention, le bicarbonate, ce n'est pas une arnaque, mais ce n'est pas non plus une potion magique. Il peut avoir un intérêt, mais son utilisation demande de la prudence et une vraie stratégie nutritionnelle. On l'a vu tout au long de cet épisode, le lactate n'est pas ton ennemi, bien au contraire, c'est un carburant puissant, une ressource que ton corps sait utiliser pour te permettre d'aller plus loin. Ce qui te freine, ce n'est pas le lactate en lui-même, mais ta capacité à l'utiliser efficacement. Alors au lieu d'essayer de le combattre, apprends à t'entraîner plus intelligemment pour mieux l'exploiter. Chaque séance de tempo run, chaque séance de fractionné, chaque effort où tu repousses ton seuil lactique, c'est déjà une victoire. Et la prochaine fois que tu ressens cette brûlure musculaire, ne la vois pas comme un signe d'échec, mais comme une preuve que ton corps s'adapte et devient plus fort. Tu es en train de progresser. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce programme jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin d'aider un ami à mieux comprendre son corps et à améliorer son bien-être. Je suis Guillaume Santracchio, interprète de ce programme pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.